Hello tout le monde, alors je vous retrouve pour une petite vidéo d'abord de présentation, parce que comme vous le savez, je fais pas de montage, bon bref, hein, on va pas épiloguer encore là-dessus. Du coup, je vais vous montrer ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Donc, j'ai rien inventé, cette carte elle existe déjà, et c'est la carte Pop-Up. Moi c'est une carte que j'aime beaucoup faire parce qu'elle est... Je trouve qu'elle est assez rapide à faire une fois qu'on sait la faire, et puis en plus... elle a son petit effet, vous la mettez dans une enveloppe, on fera certainement un tuto pour l'enveloppe aussi. Et puis quand vous l'ouvrez, voilà, vous pouvez la laisser. Moi je sais que mes filles, elles en ont une dans leur chambre. Marie sur le thème des licornes et Emma sur le thème de New York. Et elles les ont laissées. Et puis bon, j'ai remarqué aussi, suite aux petites remarques de Handman, enfin c'est pas une remarque, enfin si c'est une remarque, mais rien de péjoratif dans ce que je vais dire, c'est qu'effectivement le double face de chez Action, d'une, j'ai remarqué qu'il avait tendance effectivement à se décoller, mais qu'en plus... en plus de ça, sur certaines cartes, alors je sais pas si c'est parce que c'était dans mon sous-sol ou que ça a été dans un endroit humide. Pardon, j'ai du mal à avaler. Bon, je pense que le double face de chaque son, je vais arrêter parce que vous allez voir. Je sais pas si on voit bien. Attendez, je vais vous l'enlever de l'emballage. Bah, ça fait des marques. Alors je sais pas si vous avez eu ce souci-là, vous voyez, tout autour. Alors, et en plus, voilà, ça se décolle. Donc d'une, ouais, j'ai l'impression que ça... Enfin, je sais pas, vous voyez, c'est pas beau. Donc, sur du papier fin, je l'utilise plus. C'est juste une horreur. Donc, je te remercie en maths d'avoir fait remarquer ça parce que j'avais pas prêté attention. Et effectivement, je me rends compte que même Marie, sur des petites créations qu'elle a faites avec moi, on avait mis du double face de chez Action. Et bah, vous voyez, là d'ailleurs, ça se décolle, hein, ça colle plus. Donc, du coup, je vous déconseille d'utiliser le double face de chez Action pour ces cartes là parce qu'il faut quand même qu'elle reste solide. Donc du coup moi j'utilise ça. Vous pouvez aussi utiliser de la tacky glue et pour aller au plus simple et au plus rapide, j'ai ce pistolet là qui est super. Je vous le conseille honnêtement. Au début je trouvais qu'il était un petit peu onéreux. Mais en fait non, ça vaut vraiment le coup. Alors quand j'ai commencé à acheter les rouleaux de double face Action, bah, j'ai un peu laissé tomber de mon pistolet de côté parce que effectivement niveau rapport qualité-prix, enfin niveau prix, ça me revenait plus cher. Mais quand je vois que je suis obligée de repasser après des points de colle sur des créations que j'ai faites, bah, je me dis que je n'achèterai plus de double face Action, ou alors vraiment comme ça pour dépanner, ou maintenant même quand j'utilise, pour vous dire, soit je remets un peu de tacky glue ou soit je mets un petit peu de glossy accent pour être sûr que ça adhère bien, pour pas jeter ce que j'ai déjà acheté. Et d'autant plus que comme je me sers des capsules, j'en achète de temps en temps, mais bon, à faire attention. Voilà, j'ai remarqué aussi que effectivement Handman avait raison, le double face de chez Action il dépanne, mais ou alors c'est peut-être des séries, je sais pas, parce qu'il y en a sur des séries où j'ai pas eu de problème, et puis là je me rends compte qu'il y a des séries où ça va pas. De toute façon vous le verrez, quand vous en achetez, vous faites un petit stock. Si au bout de quelques semaines vous voyez que le double face, quand vous retirez de l'emballage, déjà il se décolle tout seul, vous pouvez jeter le rouleau. Moi ça m'est arrivé, franchement une fois j'en avais acheté une dizaine parce que j'avais peur de tomber en rade, et au prix c'était tellement abordable. Sur les 10 j'ai dû jeter la moitié. Enfin bref, petit aparté, on fait un petit peu de blabla quand même. Donc je vous présente la Pop-Up, donc c'est celle-ci que nous allons faire aujourd'hui en tuto. Mais je voulais vous montrer mon organisation parce que déjà je suis pas sûre d'être toujours très explicite, et puis je trouve ça aussi sympa de voir comment les copines s'organisent pour optimiser au mieux notre temps et pouvoir faire plus encore. Donc vous avez vu derrière, c'est toujours pas accroché, c'est toujours le bazar. Donc ouais, c'est comme ça, on a privilégié l'étage. Donc ça va venir, la vidéo du sous-sol, mais je suis pas du tout opérationnelle là, donc on verra ça plus tard. Donc bref, peu importe. Je vais tourner vite fait et vous montrer en haut. Vous voyez, j'ai tout un tas de caisses. Avec la dernière en date où il y a une belle image gorgeuse. Je sais qu'en ce moment les gorgeous, on en parle. Ça en énerve même quelques-unes, mais bon, quand on aime des choses, faut pas hésiter à en parler. Mais bon, c'est vrai que gorgeous, on les voit partout en ce moment. Moi je suis ravie, j'adore. Mais bon, on va pas parler de gorgeous aujourd'hui. Donc toutes mes caisses qui sont en haut, c'est des caisses à thème. Et celle-ci, elle est un peu spéciale parce que j'avais besoin de quelque chose de plus large. C'est ma caisse Pop-Up. Donc dans cette caisse-là, je suis censée pouvoir faire autant de pop-up que j'ai de papier. Donc je vous explique.
j'ai déjà une boîte. Dans cette boîte, dedans, je range tout ce qu'il va me falloir comme petit élément. Donc là, c'est du papier transparent. Vous savez, du papier à reliure. Moi, je le prends, je fais des tiges comme ça, parce que vous allez voir, pour voilà, tout simplement pour accrocher les ballons. Vous voyez, il est là, c'est bien pratique. Donc, j'en ai un paquet prédécoupé dans ma petite boîte. Ensuite, j'ai mes petites chutes de papier, parce qu'il faut bien faire des ballons. Après, là, j'ai mes petites étiquettes que je tamponne et que je découpe, que des fois même je plastifie, je vous montrerai. Des chutes de papier, bon ça c'est quand je faisais mes pop-up Noël, au lieu de mettre des ballons, j'en avais fait l'année dernière, je les avais offertes, je mettais le cerf, donc voilà, je trouve ça sympa. Donc il me reste un cerf l'année dernière. Là pareil, c'est une petite pochette où il y a déjà un dice avec un gâteau Happy Birthday, puis des petits étiquettes derrière, enfin je vais vous remontrer tout ça après. On peut faire aussi les pop-up, j'en ai fait une fois pour la retraite d'un directeur de collège. Vous pouvez en faire pour les merci maîtresses, il n'y a pas que les anniversaires, hein, donc il suffit de faire vos petites étiquettes au préalable. J'ai même déjà des petites ficelles, parce que de temps en temps je mets des ficelles, mais ça me prend tellement de temps que du coup les ficelles j'ai un peu laissé tomber. Là j'ai une pochette, vous voyez, avec plein de ballons, hein, au cas où un jour j'aurai besoin de ballons. Et après j'ai ma mousse 3D, donc tout ça je le mets dedans, comme ça quand je sais que j'ai besoin de quelque chose, d'un petit élément pour mes pop-up, tout est dedans. Donc ça fait gagner du temps. Bien évidemment, j'ai rangé ça avant de faire la vidéo. Parce qu'il y en avait partout, de partout. Donc voilà. Je range ça qui dépasse. Attendez, je vais mettre là. Voilà. Donc là-dedans, je range mes petits éléments. C'est une boîte, voilà, basique. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai une autre boîte. Mais je vais vous montrer d'abord là-dedans. Dans cette boîte-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a juste mes chutes de papier. Tout ce qui est à motif. Vous voyez ce genre de papier-là. Tous mes papiers à motif sont dans cette pochette. Avec aussi les papiers unis. Et là-dedans, c'est un paquet de papier transparent. Voilà. Avec aussi voilà, mes étiquettes que je prépare. Vous voyez, je tamponne avec des tampons. Hein. Je plastifie, comme ça donne un effet plus sympa. Je le fais pas toujours sur les cartes, des fois je plastifie, des fois je plastifie pas. Et après je découpe avec une perfo ronde, comme vous pouvez voir. Et après je mets ça dans mes petites enveloppes. Donc c'est des choses que des fois, quand j'ai un peu de temps, que je regarde un film avec mon chéri qui me plaît pas plus que ça, genre le Seigneur des Anneaux, genre de trucs, Hobbit, j'accroche pas du tout, autant Harry Potter, tout ça j'adore, les Marvel, je suis fan, mais il y a des trucs, bref. Donc dans ces moments-là, je monte une caisse, alors ça peut être la caisse pop-up, ça peut être la caisse ATC, ça peut être la carte de naissance, ça peut être la caisse guirlande de nuages, que je vous montre aussi à l'occasion. Je fais des caisses vraiment par thème, parce que du coup quand j'ai envie de faire quelque chose, je prends juste ma caisse et je sais qu'il y a tout ce qu'il faut dedans. Après j'ai quelques matériels, quelques petites choses à emmener avec moi, mais je peux déjà commencer à travailler. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite là-dedans il y a des chutes de papier, des pochettes transparentes de chez Action pour ranger après les pop-up dedans. Et ça c'était mes papiers de Noël de l'année dernière que je laisse dans le fond puisque je vais les réutiliser. Donc tout ça c'est dedans. Voilà, voilà. Et là c'est encore une caisse, une caisse dans une caisse pop-up. Donc dans celle-là, pour pas avoir à chercher mon dies à chaque fois partout et en plus c'est un petit, je l'ai scotché là. Donc j'ai juste besoin d'aller le chercher. Et je tire ma pochette. Je l'ai mis sur une petite plaque aimantée, vous savez, de chez Action. Et j'ai mon dice qui est là. Voilà. Je prends ma petite machine. Je monte à l'étage. J'ai besoin... Ah si je veux faire des cartes, je prends juste tout ça. Ma colle. Ma petite machine de découpe. Ma petite perfo de ballon. Et après j'enchaîne les cartes. Ça m'arrive des fois dans une soirée d'en faire une dizaine d'affilée. Et je vais vous montrer pourquoi, parce que bon, je remettrai ça après tranquillement. Il faut optimiser le travail. Donc du coup, des fois, vous voyez, quand je m'ennuie, je monte et puis je découpe des petits gâteaux Happy Birthday que je mets là sur la pop-up. Donc des sous argent ou or, vous mettez la couleur que vous voulez. Là, je crois que j'avais plus de papier doré, donc j'ai mis du papier argenté. Pareil. Donc c'est un tuto que j'avais vu sur YouTube. Très honnêtement, si vous voulez, je rechercherai la chaîne pour pas dire que j'ai copié, que je me suis approprié le tuto, pas du tout. Hein. Bon, moi j'invente rien, de toute façon on n'invente plus rien. Après on adapte à notre sauce, hein, voilà.
Donc je me suis permise de mettre le tuto sur papier et de le plastifier parce que à force je connais les dimensions, je connais le job par cœur, enfin le truc par cœur, le tuto par cœur, pardon, le job. Mais c'est bien de quand même d'avoir toujours à portée de main le tuto si jamais une copine me demande ou quoi, ok, sans bref. Et à l'intérieur, j'ai déjà tout prédécoupé. Donc là, par exemple, je vais vous montrer, j'ai de quoi faire 3 pop-up. Pourquoi? Parce que j'ai, pareil, un soir de solitude devant la télé, j'ai préparé tout ça. Je prépare tout. Là-dedans, c'est vraiment la boîte de préparation. Vous voyez, j'ai découpé déjà plein de pop-up. Enfin, ça, c'est plus pour faire les ballons après. Enfin, mes gabarits de pop-up sont là. Donc, vous voyez, j'ai un bon paquet. Honnêtement, 1, 2, 3, 4, 5... J'en ai plus d'une dizaine. Donc, je sais que potentiellement, je prends ma caisse, j'ai une dizaine de pop-up que je peux déjà mettre en forme. Donc, ce que je fais, c'est que des fois, je vais prendre l'avance et je prépare ces petites pochettes-là. D'accord? Donc, comme je ne vais pas faire d'accéléré, de montage, tout ça, je vous fais cette vidéo-là et je vous fais la vidéo tuto après. Donc, ça, c'est ce qui est là-dedans, ça va devenir ça. Ok? Donc là, j'ai commencé à faire une pop-up, mais je me suis dit que j'allais refaire une vidéo du coup parce qu'on ne voit pas tout. Je vais vous donner les dimensions, je vais vous donner les gabarits, tout ça, mais je ne vais pas aller dans le détail parce que ça va prendre trop de temps et ça va être chiant. Tout simplement. Donc voilà, donc je voulais juste vous montrer mon organisation sur ce thème-là, sur le thème des pop-up. Voilà, donc si demain j'ai envie, ce soir j'ai envie de faire des cartes, je sais que j'ai juste ma machine à monter, tac, une paire de ciseaux, mon cutter, voilà. Je monte ça dans mon salon et voilà, et je peux enchaîner les cartes et je peux en faire plein, donc voilà. Donc la vidéo qui va suivre, on va partir sur le tuto de cette petite carte. Et je pense que je ferai une 3e vidéo pour vous montrer comment avec la punchboard de chez... je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle déjà. Enfin, je confonds toujours tout. Au moment où je fais les vidéos, je perds mes mots. Mais c'est pas grave, on s'y retrouve. C'est un outil que j'ai eu chez Stampin' Up pour pouvoir faire des enveloppes. Parce que là, la pop-up, elle n'est pas trop en relief. Mais des fois, j'en fais où je les garnis bien selon les demandes des gens. Je pense à ça parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'en ai fait une assez rigolote, que je ne montrerai pas parce qu'elle était trop rigolote peut-être. Mais voilà, donc elle était très chargée et pour la fermer, il fallait une certaine épaisseur. Donc j'ai fait une enveloppe avec un fond. Enfin voilà, je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo aussi, pour pouvoir faire des enveloppes à la taille que l'on souhaite. Donc voilà, donc j'arrête cette vidéo, j'arrête de blablater et je me mets au boulot. À tout à l'heure, scrapez bien.